Alors, pour résoudre un problème d'optimisation, alors on va commencer par lire le problème. Bon, un artisan fabrique des miroirs décoratifs ainsi que des vitraux. Bon, ça a rapport avec des miroirs, des vitraux. Le prix d'un miroir est de 110 $. Alors, j'ai rien à noter pour le moment. Ça, c'est une information. On ne sait pas si ça va être utile encore. Un vitrail, 195 $. L'artisan vend au moins 2 fois plus. Ah, je cible au moins. Pourquoi? Ça me dit qu'il y a une contrainte. OK, j'ai une contrainte à respecter. Je vais donc, moi, la surligner en rouge parce que ça me dit que, stop, attention, il y a une limite quelque part. Donc, au moins 2 fois plus de miroirs que de vitraux. Et je vais même la numéroter. C'est ma première contrainte. Ça peut être utile après pour me souvenir combien je devrais avoir de contraintes, mais ne pas les oublier et bien les associer. Je vais continuer. Un miroir nécessite 2 heures de travail. Alors là, c'est une information. Je ne sais pas si ça va être utile et à quoi. Alors qu'un vitrail requiert 4 heures de travail. Donc, je ne souligne pas ça tout de suite parce que je ne sais pas si ça a rapport avec une contrainte ou l'objectif ou rien du tout. Si l'artisan travaille au plus qu'à A, au plus, tout de suite, j'ai une contrainte, alors je vais la surligner. Au plus 40 heures par semaine. Et donc, c'est son temps total. C'est ma deuxième contrainte. Et au moins première, au plus une deuxième. Donc, au moins, une troisième contrainte. Au moins 8 heures sur les miroirs. Donc, je vais la numéroter, 3. Combien de miroirs et de vitraux devrait-il produire pour que ses ventes soient maximales? Maximale, ça a rapport avec un objectif. Je veux optimiser la vente de mes vitraux. Donc, je vais souligner d'une façon différente, ça m'indique que c'est mon objectif. Je vais relire maintenant ce qui avait rapport avec l'information, puis je vais voir si ça va être une contrainte ou un objectif. Vente maximale, ici je parle de prix d'un miroir, c'est 110 et celui d'un vitrail est de 195. Ça a nécessairement rapport avec l'objectif. Miroir 110, vitrail 195. Un miroir nécessite 2 heures de travail. Bon, mais ça a rapport avec le 40 heures qui est ici. Donc, c'est une contrainte, je vais la souligner en rouge. Et donc, ça a rapport avec le 40 heures qui travaille, mais aussi au moins 8 heures sur des miroirs, parce qu'on parle du miroir ici. Donc, ça a rapport avec 2 contraintes. Alors qu'un vitrail requiert 4 heures. 4 heures de travail, une autre information, et ça a rapport avec des contraintes de temps. Alors, 4 heures de travail, c'est la contrainte au plus 40 heures. Pas celle-là, parce que ça concerne les miroirs. Donc, c'est la contrainte 2. Donc, ici, on parle, pour identifier mes variables, mais au moins 2 fois plus de miroirs que de vitraux. J'ai en partant une comparaison entre 2 variables, ça va être L, mes variables. Donc, je vais mettre, moi, X, c'est le nombre de miroirs. Vous pourriez mettre M, si vous préférez, pardon. Ensuite, Y, je vais mettre le nombre de vitraux, V, si vous préférez. Ça n'a pas d'importance. Il faut juste les identifier pour être sûr qu'on parle de la même chose. Ensuite, je vais mettre mes contraintes. La première contrainte, au moins 2 fois plus de miroirs que de vitraux. Je vais penser sujet, verbe, complément. Au moins, c'est mon verbe. Est au moins, c'est comme ça. Qu'est-ce qui est au moins? 2 fois plus grand. Donc, qu'est-ce qui est au moins 2 fois plus grand? C'est les miroirs qui sont 2 fois plus que les vitraux. Les miroirs, c'est X. Les miroirs, le nombre de miroirs, c'est au moins 2 fois plus que les vitraux. Voilà. Ensuite, ma deuxième contrainte. L'artisan travaille au plus 40 heures semaine. Donc, mon verbe est au plus, donc au maximum. Donc, je vais être plus petit ou égal à 40. Puis, le nombre d'heures de travail en fonction de mes variables, bien, un miroir, c'est 2 heures. Donc, je ferai 2 heures par miroir. Et j'ajouterai le 4 heures par vitrail. Troisième contrainte maintenant. Au moins 8 heures sur les miroirs. Donc, au moins, c'est plus grand ou égal à 8. Puis le nombre d'heures associées au miroir, c'est 2 heures. Donc, 2 heures par miroir. Alors, j'ai mes contraintes. Alors, je pourrais aussi traduire tout de suite mon objectif. Vous pouvez le faire après. On peut représenter tout de suite les inéquations ou on peut tout de suite mettre la fonction objective. Je vais la mettre tout de suite. Alors, la fonction objective, donc, si je veux avoir des ventes maximales, ma fonction objectif qui est Z, vous pouvez mettre un gros V si vous voulez, ça n'a pas d'importance. Alors, 110 $ par miroir, donc 110X, plus 195 par vitrail. Donc, ça, c'est ma fonction objectif. Une fois que j'ai ma combinaison parfaite, je peux trouver les ventes. C'est quoi le total des ventes?
Bon, je vais représenter dans le plan cartésien maintenant. Il faut d'abord que je gradue correctement mes axes. Alors, je vais regarder c'est quoi mon maximum. J'ai ici un maximum. Mes variables sont plus petites qu'un 40. Donc, je vais utiliser, vu que je ne suis pas en forme fonctionnelle, je vais utiliser le petit tableau. Si je cache mon x, ici, ça veut dire qu'il vaut 0. 4y égale 40. Évidemment, je vais tracer la droite en premier. Donc, si je cache ça, 4 fois quoi donne 40? 4 fois 10. Maintenant, si je cache y, y vaut 0. 2 fois quoi donne 40? 2 fois 20. Alors, mon max en x, c'est 20. Mon max en y, c'est 10. Alors, je pense que je peux graduer à l'unité ici, oui. 2, 4, 6, 8, 10. Voilà. Et ici, en 20 pour x. Alors, 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10 en 20 ici. Alors, je sais tout de suite que j'ai 2 points pour tracer ma droite. Voilà. Je veux savoir de quelle barre je suis. Bien, c'est un maximum, fait que je devrais être de ce côté-là. On peut contourner avec, par exemple, le point 0, 0. 0 plus 0, c'est plus petit que 40, c'est vrai. Donc, je suis vraiment par là ici. Donc, cette contrainte-là, c'est la deuxième. Je vais l'écrire ici, 2. Je ne vais pas l'oublier. Ça, c'est fait, check. Alors, ensuite, je pourrais faire celle-là ici. Alors, je vais la réduire. Ici, je vais diviser par 2, diviser par 2. Ça me fait x plus grand ou égal à 4. Donc, si x est égal à 4, les x sont ici. Mon 4, 1, 2, 3, 4, il est ici. Donc, je ferai une droite. Donc, 1, oups, de 4, pardon, 2, 4 ici. Pardon. Donc, ça, c'est x égale à 4. Donc, ça, c'est ma troisième contrainte. Je suis de quelle barre? Plus grand que. Donc, c'est sûr, je suis par là ici. Ensuite, donc celle-là, c'est fait. Ensuite, x plus grand ou égal à 2y. Je vais la transformer en forme fonctionnelle. Je vais diviser par 2 ici. Je me retrouve donc avec y plus petit que une demi-x. Donc, ça ici, je sais que je pars à 0, 0, parce que quand x vaut 0, y vaut 0. J'ai un point déjà là. Mon taux de variation, c'est une demi. Donc, je sais que c'est delta y sur delta x. Donc, 2 horizontales, 1 vertical. Je peux tracer ma droite. Ici. Alors, ça, c'est fait. Et je suis de quelle barre? Bien là, je peux prendre le truc du y plus petit que. Donc, si je prends n'importe quel point de ma droite, plus petit que, c'est vers le bas. Donc, ici, je mets... Oh, pardon, je vais déplacer ça ici. Je réduis mon polygone de contrainte ici. On voit que j'ai une contrainte implicite qui est celle-ci ici. Il faut que je sois plus grand que... Donc, ici, mon y doit être plus grand que 0. On le voit tout de suite. Et on peut tout de suite dire que notre région de solution, c'est celle-là. Alors, on a représenté notre situation. Il nous reste après ça à déterminer qu'est-ce qui est le meilleur entre ça, ça, ça ou ça. On a 1, 2, 3, 4 points. Et il y a deux façons, méthode des points ou la méthode de la droite baladeuse. Voilà.